Bonjour à tous. Donc là, nous sommes au 12e jour du confinement et je sais que vous n'arrêtez pas de faire des pâtes, du boulgour, des pâtes, du couscous et de temps en temps du riz. Bon, c'est très sympa, mais j'avoue que si on ne veut pas mourir de la maladie cœliaque à la fin du confinement, je vous propose d'apprendre à faire cuire autre chose. Et entre autres, une céréale qui est très sympa et qui est surtout sans gluten, c'est le quinoa. Alors en route. Donc cuire du quinoa, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, ça demande d'être très très précis en fait. J'ai mis longtemps moi-même à réussir pour que les grains ne soient pas éclatés, qu'ils soient juste à la bonne cuisson pour ne pas faire de la purée. Voilà, donc du coup, je vous montre. On a besoin d'un verre mesureur et d'une balance. On va prendre 100 g de quinoa. Ça fait à peu près pour 3 personnes. Okay, donc on va peser dans mon verre mesureur, c'est important que je le fasse comme ça, 100 g de quinoa. Voilà, là j'ai 100 g et je regarde au niveau de mes liquides, je vois que c'est 125 ml. C'est très important, ok? C'est très important. Donc là déjà, la première chose, on va laver 2 fois le quinoa dans une petite passoire. Après avoir bien rincé mon quinoa, je m'apprête à mesurer l'eau dont je vais avoir besoin pour le cuire. Le rapport pour cuire du quinoa, c'est 1 volume de quinoa pour 1,7 volume d'eau. Tout à l'heure, nous avons mesuré 125 ml de quinoa. Donc, pour cuire, il va me falloir, je vais le multiplier par 1,7, il va me falloir 212,5 ml. Allez, on va dire 213. Donc, je mesure vraiment très très précisément, c'est hyper important. Je verse cette eau dans ma casserole, je mets le feu ou l'électricité, un peu de sel. Je couvre, c'est très très important. Je couvre parce que du coup, je ne perdrai absolument rien de l'eau que j'ai mis à l'intérieur. Et j'attends que ça bouille. Voilà, regardez, donc maintenant ça bout. Alors rapidement, on verse la graine à l'intérieur de la casserole. Le bouillon s'arrête et on va attendre qu'il reprenne avant de recouvrir. Ça va aller très vite. Voilà, ça reprend quasiment tout de suite, c'est impeccable. On bouche sa casserole et on baisse la température. Voilà. Et là, très important, on met exactement le temps qu'il faut, c'est-à-dire 10 minutes, pas une de plus. C'est parti. Voilà, oulala, vite. Donc j'éteins absolument mon feu et je sors même complètement la casserole de sa plaque chauffante. Okay, et là, je vais laisser pour que vraiment tout soit bien absorbé pendant 20 minutes. Après, on verra ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, on est arrivé au bout. Donc allons-y. Hop. Et là, je vois vraiment d'aspect, le grain est absolument impeccable. Ça se voit d'ici. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez la boule et puis à l'intérieur, il y a le petit germe qui est sorti. Regardez comme il est léger. C'est absolument impeccable. C'est une cuisson nickel. Et voilà notre belle assiette avec son quinoa, une tagine de légumes, un peu de salade verte et du chou. Bon appétit!